Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Donc là ce soir je vais faire une petite vidéo toujours concernant la vente, future vente ou rumeur vente OM. Donc est-ce que McCourt serait prêt à céder le contrôle du club à l'Arabie Saoudite? Donc les spéculations autour de la vente OM, ils ont repris de plus belle ce week-end dernier, suscitant l'attention toujours des passionnés de football et surtout du club phocéen. Donc les rumeurs ont été alimentées par des déclarations de différentes sources, dont Roland Courbis, depuis RMC Sport, et la chaîne d'information eNews 24, basée en Israël, suggérant que l'Arabie Saoudite se préparerait à intensifier ses efforts pour acquérir le célèbre club phocéen. Cette fois-ci, l'attention s'est tournée vers Frank McCourt, l'actuel propriétaire de l'OM, qui pourrait être tenté de céder le contrôle du club. Donc il y aura peut-être un nouveau coup de théâtre. Bastien Bory, correspondant de la chaîne sur le Moyen-Orient, a évoqué cette situation en rappelant que l'OM avait précédemment rejeté une offre de rachat de 200 millions d'euros émanant des Saoudiens il y a 3 ans. Cependant, les Saoudiens prévoient d'augmenter leur proposition, ce qui pourrait convaincre Frank McCourt, propriétaire du club, de céder ses parts, étant donné que l'OM n'a pas été une affaire financière particulièrement fructueuse pour lui jusqu'à présent. Néanmoins, certains observateurs, à l'instar de Daniel Riolo, qui est journaliste de RSF Sport, remettent en question la crédibilité de cette piste saoudienne. Riolo, comme j'avais dit la dernière fois, rejoignant un consensus parmi de nombreux experts, soutient qu'un autre nom doit être envisagé sérieusement, celui du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé. Ce dernier est déjà propriétaire du port autonome de Marseille ainsi que du journal La Provence. Selon Riolo, l'acquisition du club de football relève principalement d'une démarche politique, et il souligne également que les clubs de football ne sont généralement pas des investissements lucratifs et peuvent souvent créer ou constituer une perte financière. Ce propos du journaliste est d'ailleurs contradictoire, puisque un homme d'affaires a plus à perdre dans une affaire non lucrative qu'un État comme l'Arabie Saoudite, qui a juste besoin de faire la publicité de sa destination sur le plan touristique. Donc les Saoudiens sont donc les mieux placés pour acheter l'OM, contrairement à Rodolphe Saadé, qui lui ne peut se permettre de perdre de l'argent dans ses entreprises au risque de devenir moins riche. Quand Riolo peut se contredire dans votre web, parce que Daniel Riolo soulève une question pertinente pour contrer sa propre analyse sur la question. Quelle entreprise locale serait intéressée à investir dans un club de football? Apparemment, très peu. Le football a mauvaise presse dans le milieu d'affaires et cela conduit à un sentiment de dépossession parmi les amateurs du sport. Les grandes entreprises du CAC 40, quant à elles, semblent préférer investir dans d'autres sports, le rugby notamment. Riolo cite l'exemple de François Pinault au Stade Rennais, ainsi que l'investissement du Qatar au Paris Saint-Germain qui était motivé par des considérations politiques et le développement de leur influence en France. La vente OM est donc enveloppée de suspense et de spéculation, avec des acteurs potentiels tels que l'Arabie Saoudite, Rodolphe Saadé et des hommes d'affaires indiens en lice pour acquérir le club. Alors que les négociations se poursuivent et que de nouveaux rebondissements pourraient survenir, les supporters de l'OM et les observateurs attentifs devront attendre avec impatience pour découvrir qui deviendra le nouveau propriétaire du club légendaire de Marseille. Donc, comme je dis toujours, ce ne sont que des rumeurs et on les prend telles qu'elles sont. Donc, la vente peut intervenir rapidement, lointain, donc on ne sait pas. Donc, on attend. Allez, la famille, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner à ma chaîne et de toujours activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Toujours Forza OM.